Chers amis, bonjour. La chaîne Actu Bassin TV est heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission, Les 100 jours du maire. Nous sommes aujourd'hui à La Teste. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau, à la mairie de La Teste. Donc, vous avez été élu en juin dernier, à l'issue d'une... 3 juillet, exactement. Le 3 juillet, c'est vrai, les prises de fonction, c'est du 3 juillet. Donc, à l'issue d'une campagne municipale animée, 3 listes étaient en présence et les citoyens ont retenu votre projet. Alors pourquoi les 100 jours du maire? Bien, généralement, un nouveau maire impulse une nouvelle gouvernance, une nouvelle méthode de communication, de nouvelles relations aussi. Je crois savoir qu'une de vos premières actions a été d'apaiser les relations entre les élus et le personnel municipal, mais aussi entre le personnel municipal et les administrés. Nous confirmez-vous cela et avez-vous engagé d'autres actions? Alors, bonjour, chers Testerains, Pilaté, Casalin et l'ensemble des téléspectateurs. Avant toute chose, oui, c'est vrai, nous avons trouvé cette ville dans un état assez déplorable, hein, il faut quand même le reconnaître, notamment sur les relations humaines. Nous avons trouvé donc, un personnel qui était véritablement dans une situation de traumatisme. Je savais, moi, puisque j'étais à l'intérieur depuis 12 ans, je savais qu'il y avait des relations difficiles, mais on ne s'imaginait pas que c'était dans un tel état. Donc ce que nous avons fait aussitôt, vous savez, la réactivité, c'est ce que nous voulons, c'est notre marque de fabrique. Tout de suite, nous nous sommes justement attachés à cette activité. C'était de redonner la confiance aux gens, de remettre de l'humain dans les relations. Et c'est ce que nous avons fait sur ces, quasiment, comme on dit, sur ces 100 jours. Et c'est ce que nous continuons de faire, hein, puisque ce matin à 8 h, nous sommes allés faire l'embauche du service jardin pour leur expliquer qu'on avait confiance en eux, on a confiance en leurs compétences, parce qu'ils ont de la compétence, l'ensemble du personnel, mais il y avait malheureusement une relation managériale qui était catastrophique, c'était la terreur, donc c'était pas possible de travailler comme ça, et ce qui s'est passé, donc vraiment ça a été notre gros chantier, et je pense qu'il est, je veux dire, en partie réussi, le temps va nous le dire, parce que, vous voyez, le matin, quand on arrive, on voit des sourires le matin. Et tout au long de la journée, on voit des sourires, on voit des gens qui nous disent vraiment, on est heureux de venir travailler. Donc ça véritablement, c'est quand même quelque chose qui nous tient aussi à cœur, parce que tout le monde prend du plaisir à venir travailler le matin. Oui, les relations humaines, c'est un facteur très important, vous avez raison. On ne peut pas travailler sans les relations humaines. C'est vrai. Alors, Patrick Davé, vous connaissez parfaitement votre commune, puisque vous avez été élu dans l'opposition pendant 12 ans. Donc, il est inutile de vous dire que tout ce qui va être lié à l'urbanisme, thème assez important, je crois, oui, à l'environnement, à l'insécurité, à la vie sociale, à l'économie, vous maîtrisez tous ces sujets parfaitement. Si je vous pose la question suivante, comment, si jamais vous faites la synthèse de tous ces thèmes, vous voyez La Teste demain? Ben, La Teste, d'abord, je la vois comme une belle et grande ville. C'est-à-dire que la ville, vous dites, je la connais depuis 12 ans, mais j'y suis né, j'ai grandi, comme beaucoup, comme d'autres. Donc cette ville, on la vit par passion. Moi, aujourd'hui, je suis un homme heureux parce que je prends énormément de plaisir, parce que je le fais par passion et uniquement pour l'évolution de ma ville. Vous savez, quoi qu'il arrive dans les années à venir, élu, pas élu, je continuerai d'habiter cette ville. Donc je la veux belle. Et cette ville qui a été gâtée par la nature, je la vois épanouie, je la vois en harmonie avec sa population, je la vois gaie, je la vois solidaire, je la vois sécuritaire, je la vois s'occupant des gens au niveau de la santé. Voilà comment je la vois, cette ville demain. J'ai envie que les gens soient dans la rue, j'ai envie que les gens profitent pleinement. Et vous verrez, il y aura un signe très très fort, c'est dans peu de temps, ce sera pour Noël. Nous allons faire des fêtes de Noël qui vont durer une grosse semaine, je crois une dizaine de jours, qui vont être assez fabuleuses. J'espère, j'ose espérer, qu'évidemment le Covid ne nous empêchera pas de réaliser cette fête et que ce Covid aura diminué en nombre de personnes atteintes. Ça, c'est la priorité. Parce que malheureusement, vous avez pu le constater, nous avons dû annuler un nombre de fêtes. J'ai dû fermer le théâtre Cravé jusqu'au 31 octobre. On ne peut pas prendre de risque, nous sommes des gens responsables, et responsables nous voulons rester, donc on ne peut pas prendre le risque aujourd'hui de faire éclater des clusters ici ou là, parce que nous aurions été irresponsables ou imprudents. Alors il est certain que le contexte sanitaire est un peu particulier.
Donc la vie politique française est ainsi faite. On a un président, un Premier ministre, des ministres, des conseillers, des députés, des conseillers régionaux, départementaux, et puis il y a environ 36 000 maires. Donc vous êtes un de ces acteurs, et les choses font que la vie démocratique est beaucoup plus importante entre les administrés et le maire. Vous avez de grands projets, hein, au cours des 6 années, le chemin va être long, mais il y a toujours un dilemme, c'est comment impliquer tous les citoyens dans chacun de ces projets. Comment les faire participer, comment les intéresser, et puis aussi, surtout, comment faire pour leur faire accepter ces projets et ces bouleversements. Avez-vous pensé à de nouvelles méthodes de consultation, d'implication? Oui, nous y avons pensé. D'abord, effectivement, vous avez raison. Il y a 2 très grands projets que nous avons. Le premier, c'est une entrée de ville. L'entrée de ville, la Teste aujourd'hui, plus grosse commune du bassin de Gironde, enfin une des plus grosses communes de Gironde. Nous n'avons pas d'entrée de ville. Les gens ne savent pas par où il faut rentrer. Donc, il faut le travailler. Nous avons une chance inouïe d'avoir la possibilité d'en faire une qui est juste derrière nous. C'est ce qu'on appelle l'entrée de Quincarno, Baou, le dossier sur lequel nous sommes en train de travailler. Ça, c'est un gros dossier. C'est un dossier d'envergure. Nous sommes en train d'y travailler parce qu'on ne peut pas rater cette entrée de ville. Le deuxième grand chantier que nous voulons tous, que les testerins veulent, c'est l'aménagement de notre façade maritime, du port jusqu'à la limite d'Arcachon. Donc, on sait que les gens, sur le fond, sont d'accord avec ça. Maintenant, c'est vrai que les gens veulent de plus en plus qu'on communique avec eux. Il y a plusieurs moyens de communiquer avec eux. Enfin, nous utilisons bien évidemment les moyens modernes qui existent aujourd'hui. On s'est aperçu durant la campagne que ça avait bien fonctionné, que c'était suivi. Et ensuite, nous aurons des réunions de concertation. Mais pas uniquement pour leur, une fois que ça sera fini, pour leur dire, tiens, voilà ce qu'on va faire, vous dites oui si ça vous plaît. Ou... Non, les gens vont nous apporter les idées. C'est ce qui est fait déjà, hein, depuis 3 mois. Nous avons dans la rue des gens qui nous donnent des idées et on se dit, mais effectivement, il s'agit d'une bonne idée. Donc véritablement, on les consultera de par les comités de quartier que l'on va remettre en place, mais des vrais comités de quartier avec des gens qui vont participer, pas uniquement des comités de quartier où on leur demandera de choisir la couleur du rideau, quoi, hein. Des vrais comités de quartier, une vraie concertation en amont des dossiers. Et puis vous savez, il y a quelque chose, je ne sais pas si vous m'avez posé la question, sur lequel je suis en train de réfléchir. Nous sommes en train de réfléchir parce qu'on est une équipe, hein, c'est pas une mairie, c'est pas un maire et les autres, hein, c'est une équipe. Hein. Tout seul, je ne peux pas y arriver. Donc, nous sommes en train de réfléchir sur une charte citoyenne, mais une vraie charte, qui seront signées par les gens, de tout ce que l'on a envie dans cette ville qu'il s'y passe, et que les gens y soient sensibilisés. Ça va, je vous dis, demander aux gens de s'arrêter au passage clouté, ça va demander aux gens de ne pas jeter un mégot par terre, ça va demander aux gens, à certaines l'été, de ne pas être torse nu dans la ville, mais ça va demander aux gens aussi d'être solidaires de leurs voisins. Une vraie charte citoyenne qui va non seulement impliquer les gens, mais qui va leur donner aussi une certaine conscience de choses, en se disant, mais tiens, ouais, effectivement, avant, passage côté, je ne m'arrêtais pas trop, mais maintenant, il faut que je pense à m'y arrêter, parce que j'ai peut-être mes enfants qui vont traverser. Donc, je crois que les gens attendent ça, mais ils attendent surtout une proximité avec leurs élus. Et c'est ce que nous faisons, une proximité avec les élus, c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous ferons tout au long du mandat. On ne va pas nous s'enfermer dans cette tour d'ivoire. Il faut de la proximité. Donc, pour cela, nous mettrons tous les moyens pour être en accord avec la population. Parce qu'il ne faut pas, lorsque vous avez terminé un projet, que vous avez dépensé beaucoup d'argent, il ne faut pas qu'il y ait des regrets derrière. Il faut que tout le monde soit en accord. Quand vous achetez dans une famille une voiture, généralement, on se met d'accord surtout sur la couleur, sur la voiture, sur la marque, sur la forme. Eh bien, ce sera pareil. Il faut que ce soit pareil. Nous sommes à la Teste une grande famille. Très bien. Alors, un petit clin d'œil. La ville de la Teste, ce sont des points d'attraction. Cazaux, le Pilat, le port, et puis très bientôt la façade maritime. Donc, ce sont des projets qui vous tiennent à cœur. Oui. Comment faire le lien entre l'attractivité que vous allez développer par ces points qui sont dans votre projet et la vie économique? Vous souhaitez réduire la fiscalité, notamment au niveau du foncier. Vous n'avez pas pu le faire en 2020 pour des raisons de calendrier. Absolument. C'est toujours d'actualité pour 2020. Toujours. Parfait. Pour 2021. 2021. Alors, cela veut dire que tous ces points forts, vous allez essayer de les valoriser, de les pérenniser pour pouvoir développer l'activité économique, le commerce, mais peut-être aussi d'autres activités. Avez-vous des idées? Oui, on a beaucoup d'idées puisque nous avons la possibilité aujourd'hui. D'abord, nous avons déjà une zone d'activité qui fonctionne bien et il faut aujourd'hui
quand je vous parle, par exemple, il faut diminuer les impôts. Donc les impôts, globalement, on va les diminuer de 2,8 millions. On connaît le montant. Mais vous savez, j'ai encore eu des chiffres tout à l'heure, nous sommes une ville qui est aujourd'hui fiscalisée à peu près à hauteur de 20% supplémentaires sur des villes de même strate. À la moyenne nationale. Voilà, 20%, on est 20% dessus de la moyenne nationale. C'est la raison pour laquelle on veut baisser. Ce n'est pas uniquement pour faire des cadeaux, c'est parce que nous sommes au-dessus. Et hormis, quelque part, je dirais, ce que la nature nous a donné, on n'apporte pas plus que d'autres villes dans certains domaines. Donc, que faut-il faire pour compenser ça? Il faut faire rentrer, il faut avoir des rentrées qui ne sont plus fiscales, mais qui sont des rentrées, ce que j'appelle sur la valeur ajoutée. L'aménagement de la façade maritime est l'exemple même de ce qui peut rapporter à une ville, parce que non seulement il sera aménagé par une partie comment dirais-je, qui restera en eau, c'est-à-dire développement durable. Il y aura évidemment une prise de conscience, une volonté forte en matière d'aménagement, de développement durable. Je veux dire, les présalés, voilà, les présalés. Mais nous avons une partie privée derrière qui, elle, attend d'être aménagée. Elle attend tout simplement avec quoi? Avec des bars, avec des restaurants, avec de l'hôtel, avec des boutiques, avec aussi du résidentiel, de l'habitation. C'est cette partie-là que l'on doit développer. Cette partie-là, notre économie, elle est là. Nous avons une économie d'eau. Il faut y penser. Nous sommes une ville d'eau. Il faut l'utiliser, cette force. Et puis, on a d'autres projets de réflexion par rapport à un tourisme autre que l'été. Oui. On a vu cet été que nous avions atteint un tourisme à hauteur de 130% par rapport à l'an dernier. Et nous ne sommes pas en capacité de pouvoir gérer ce tourisme. Il y avait beaucoup trop de monde. On en a souffert. Alors économiquement, tant mieux, c'est bien tombé. Parce que le problème de Covid ont fait qu'il y a des établissements qui ont été fermés. Mais en matière de sécurité, de santé, de tout ce que l'on veut, on était hors norme. Donc il faut réfléchir, et nous réfléchissons, à un tourisme qui peut être hors saison, qui peut être de printemps, d'automne. Et pour cela, on a un site incroyable pour cela. C'est Cazaux, sur lequel il faut réfléchir. Comment peut-on faire aujourd'hui pour valoriser, quand on a un lac comme nous avons, quand on a une forêt comme nous avons, il faut réfléchir, il faut la partager en harmonie avec tout le monde, en accord avec tout le monde. Et j'ai commencé dans ce sens-là à rencontrer les différents acteurs et ça se parle parce qu'on voit bien l'intérêt que nous avons là. Donc on a des sources de développement économique qui sont importantes et ça nous permettrait d'étaler les saisons plutôt que d'avoir une saison sur simplement quelques semaines de 3 ou 4 mois sur l'année. Avec une densité de population trop forte et qui crée plus de nuisances que de confort. Bah ouais, cet été ça a été terrible. Ouais. Oui. Terrible. Alors, un autre petit clin d'œil, c'est la culture. La culture, vous l'avez signalé tout à l'heure, est fortement touchée par les conditions sanitaires que nous vivons. Donc la culture, je crois que c'était aussi un point chaud sur la précédente mandature, parce que ça demande des moyens, la culture, il y a des besoins. Comment voyez-vous cette vie culturelle locale ? Mais déjà, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de Noël. C'est quelque chose qui ne se faisait pas à la Teste. Ouais. Alors, on me dit, j'entendais parler que, bon, au niveau de la culture, on disait que c'était peut-être pas ce qui m'intéressait le plus. C'est totalement faux. La culture m'intéresse, bien évidemment, mais pas un certain type de culture. Moi, je veux une culture qui soit associée à notre population. Pas une culture élitiste où les dernières séances, on faisait 50 personnes dans la salle de 500. Donc, c'est pas ça-là qui m'intéresse. Moi, je veux que la salle soit remplie, que les gens y viennent, entendent ce qu'ils ont envie d'entendre, rient quand il faut rire, pleurent quand il faut pleurer, et chantent quand il faut chanter, qu'ils passent une bonne soirée, mais qu'ils viennent, cette culture. Alors, il y avait un projet, c'est vers là qu'on allait, il y avait ce projet de Music Pole, à plus de 20 millions d'euros. Celui-là, il est abandonné, parce que la Teste ne peut pas mettre 20 millions sur un projet. Par contre, et je le dis bien, face à la caméra, le conservatoire de musique, oui, il sera fait, c'est une priorité, puisque nous avons, entre les professeurs et les élèves, nous avons plus de 500 membres, donc on a besoin d'être dans des conditions de conservatoire optimales. Ça sera le cas, ça sera maintenu, on va le faire. Ne me demandez pas aujourd'hui où il va être fait, mais il sera fait. Parce que, vous savez, contrairement à ce qui se passait autrefois, on disait, tiens, on va faire quelque chose, ben on va le mettre là. Mais il n'y avait aucune réflexion autour et aucune réflexion globale. Moi, je veux faire le contraire. Je ne veux pas me presser. Je veux prendre mon temps parce que quand vous mettez quelque chose ici, c'est quand même assez difficile de construire en faisant le tour. Donc, il faut que nous ayons une vue d'ensemble, que ce soit pour l'entrée de ville, que ce soit pour l'aménagement de la façade maritime. Je veux une vision globale
totale, et après, on dira, tiens, ça, on peut le mettre là, ça, on peut le mettre là, et ce qui permettra d'avoir un ensemble fini qui correspond à notre attente, à l'attente de la population. Et non pas mettre quelque chose pour commencer. Autrefois, certes, on mettait l'église, puis après, on construisait. Mais là, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une église. On veut il faut investir de l'argent, mais il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, il ne faut pas se tromper dans les choix. Ce qui n'était pas fait auparavant. Il n'y avait aucune réflexion d'ensemble. Vous semblez dire qu'auparavant, on avait des projets modulaires qui n'avaient pas de cohésion entre eux. Exactement. D'accord. Bien. Je ne l'aurais pas dit mieux. Je m'autorise à le dire. Pour faire la synthèse de tout cela, Patrick Davé, donc si j'ai bien compris, vous avez cherché dans un premier temps à apaiser les relations, oui, notamment au niveau du personnel municipal pour retrouver une joie de vivre, une joie de travailler aussi. Et de l'efficacité. Et l'efficacité. C'est ce qu'on ressent aujourd'hui, de l'efficacité. Ça va de pair. Dans un deuxième temps, sur tous les grands projets, donc vous gardez le cap sur la façade maritime, sur l'urbanisme, toujours en ayant une vision environnementale, arrêter le bétonnage, éviter d'urbaniser par le haut, puisque les testerins veulent une urbanisation plus plate. Absolument. Donc vous allez respecter. Et ils veulent aussi une urbanisation dans laquelle ils pourront se loger. Ce qui n'était malheureusement pas le cas. On construisait, mais on s'aperçoit aujourd'hui, quand on regarde la pyramide des âges qui diminue, on s'aperçoit que nos actifs partaient. Donc ils n'arrivaient pas à se loger. On a construit 2000 appartements et on n'a pas pu loger nos actifs, qui sont partis. Et on a réceptionné une population extérieure, avec parfois des gens qui ne sont pas actifs. C'est pour ça qu'on note une légère inflexion de la population ces dernières années. Donc il faut qu'on rectifie ça. On a une belle jeunesse. Vous voyez, encore ce week-end, j'étais à un événement où il y avait des jeunes de chez nous, entre 25 et 30 ans. On a vraiment une belle jeunesse qui est intelligente, qui est volontaire, qui a envie, qui a des idées, qui n'ont plus envie, si vous voulez, d'être au crochet de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, qui ont envie d'investir, qui ont plein d'idées, et ils ne se sentent pas aidés, ils ne se sentaient pas aidés. Je leur dis, moi j'ai envie de les aider. J'ai envie de les aider, je suis reparti avec plein de numéros de téléphone, et je vais les appeler à ces jeunes, voir ce qu'ils veulent, comment ils veulent. Il faut aider cette jeunesse, c'est notre avenir. Donc ceci constitue un lien aussi toujours dans les conclusions sur le souhait de modifier un petit peu la vie démocratique, impliquer les gens, les consulter et ne pas les mettre devant le fait accompli. Absolument. Ensuite, dans le clin d'œil sur l'attractivité, vous souhaitez faire un lien justement entre cette attractivité et les besoins économiques qui vont venir d'engagement que vous avez pris et que vous respecterez en 2021. J'ai bien noté que la culture, c'est quelque chose d'important pour vous. Bien sûr. Moi, j'ai les enfants, on a des tas de jeunes, ils ont besoin d'avoir une culture. Mais la culture coûte aussi cher. Ça coûte, il faut des moyens. Il faut des moyens. Si on veut une culture de qualité, il faut des moyens. Donc, il faut bien regarder tout ça. Parce que vous savez, on a des problèmes. On a besoin aussi sur la santé. Sur la santé, on a besoin aussi de soigner nos gens convenablement. Vous savez que je me suis engagé à mettre aussi, à avoir des médecins salariés, et sans avoir appelé le 15 et tout ce qui s'ensuit. Donc on les appelle dans la demi-heure qui suivent, on puisse les avoir. Donc ça, c'est un coût. J'ai besoin de mettre de l'argent sur la sécurité. On s'est aperçu cet été que nous étions en sous-effectif au niveau de la sécurité. Donc il faut un effectif avec avec des gens. Donc nous sommes en phase de recrutement. Et donc ça sera effectif à partir de 2021 parce que c'est un budget et que c'est un budget, donc on ne trouve pas l'argent comme ça. Donc on a vraiment beaucoup de thèmes, l'éducation, on a beaucoup de thèmes à s'occuper sur lesquels il faut investir. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. La culture, quand j'arrête un projet à 20 millions d'euros, c'est pas parce que je dis ça sert à rien, c'est tout simplement parce qu'on a d'autres priorités. Il faut fixer les choix. Voilà, donc il y a une des priorités, ce sera le conservatoire de musique. On va le faire, mais on ne fera pas le parking souterrain. Écologiquement, c'était une erreur. Alors, vous avez certainement anticipé sur le dernier point que je souhaitais évoquer avec vous. Imaginons que nous vous posions la question pour votre équipe et vous-même, si demain matin, il fallait consacrer toute votre énergie sur un dossier. Quel serait ce dossier? L'entrée de ville, ça serait un début. Alors, il y en a plein. Tout à l'heure, je vous ai parlé de logement pour les locaux, mais il faut commencer par un commencement. Quand vous commencez une maison, il faut commencer par les fondations. Voilà, il faut une entrée de ville. Il faut que les gens aient envie de venir chez nous. Il faut une entrée de ville. Ça serait le gros chantier, évidemment, sans parler du quotidien. Parce que cette entrée de ville, c'est un choix que nous ferions avec la population.
d'orientation. Voilà, et on a déjà des orientations. Une orientation, une idée un peu précise de ce que l'on veut à l'entrée de ville, mais une belle entrée de ville, avec de la végétation. Avec la végétation. Alors, Patrick Davé, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. On vous propose une chose, vu la diversité et la densité des dossiers et des projets, ben nous vous proposons de faire un point dans un an pour suivre l'évolution de ces orientations, de ces projets. Merci pour le temps que vous nous avez consacré. Merci à vous. Bonne journée. Merci.